L'art, c'est pas forcément, comme je le disais, coincé entre des murs de béton dans un musée. On se retrouve aujourd'hui avec Manon, avec qui on va parler un peu de son rapport à l'art et de ce qu'elle aime ou pas dans les arts visuels. Et je vais laisser Manon se présenter. Alors, je m'appelle Manon, j'ai 24 ans, j'ai fait d'abord un bac pro métier de la mode et du vêtement pour un peu apprendre la mode, le style et surtout comment fabriquer un vêtement. Et ensuite, j'ai fait un BTS design de mode pour me rapprocher un peu plus du style. J'ai eu mon diplôme il n'y a pas très longtemps. Puis à côté de ça, j'aime bien un peu expérimenter l'art dans toutes ses formes, que ce soit en vidéo ou alors pour mes projets dans la mode ou bien même en podcast. Voilà. Première question, est-ce que toi, il t'arrive d'aller voir des expos d'art? Alors, ça m'arrive. Mais je t'avoue que j'y vais pas souvent, c'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que je suis une personne qui a du mal à se motiver, à se dire allez aujourd'hui tu te bouges et tu vas voir. Si je te parle d'expos que j'aime bien aller voir, je pense que je préfère aller voir des petites expos, des trucs un peu restreints, dans des petites, comment ça s'appelle déjà? C'est pas des ateliers, mais c'est des petites galeries où là tu peux vraiment découvrir des artistes que tu connais pas forcément. Et en plus généralement à Paris c'est gratuit. Dans les grands musées, je pense que mon préféré ce serait le Palais Tokyo. Parce qu'il y a toujours des expos de dingue et généralement tu as des expos qui t'imprègnent vraiment et c'est vraiment une expérience entière, tu vois. C'est pas juste tu regardes une œuvre et après tu passes à une autre. C'est vraiment même le lieu, je trouve, qui te transporte un peu dans ce monde. Du coup, tu préfères les petites expos, tu l'as dit, pour la découverte. Ouais. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a peut-être plus un lien de proximité que dans les grands... Je pense que c'est un peu ça, ouais. Je pense que c'est un peu ça. Tu te sens un peu plus proche peut-être de l'artiste ou je sais pas trop. Et puis, ouais, c'est un côté un peu plus intimiste, moi je préfère. Ouais. Tu te sens à l'aise dans les musées plus grands ou les musées des Beaux-Arts où justement il y a plein d'œuvres en même temps et Un peu moins. Je dirais qu'il y a vraiment seulement le Palais de Tokyo où je sais pas pourquoi à chaque fois je me sens vraiment bien dans cet espace. À chaque fois c'est vraiment une nouvelle expérience que tu vis. Mais sinon les autres musées un peu plus classiques c'est sympa mais je me sens pas forcément à l'aise dans cet endroit-là. Et t'arrives à savoir pourquoi Je sais pas trop, peut-être parce que c'est pas à cause du monde. C'est plus parce que c'est impressionnant, les bâtiments sont impressionnants, tu te sens un peu petit et tu te dis waouh, j'arriverai jamais à atteindre ces personnes-là, j'arriverai jamais à être à leur place, à moi aussi montrer mon art et je pense que c'est un peu ça, tu te sens impressionné et pas forcément à ta place. Quand tu vas dans ces expos-là, t'es toute seule, t'es avec des amis, t'es en famille ou t'es dans tes cadres scolaires? Alors j'ai commencé à avoir des expos, c'était avec ma mère, moi je t'en avais parlé tout à l'heure. On allait voir comme ça des expos de temps en temps, elle prenait des jours de congé, on allait faire ça toutes les deux, donc là c'était vraiment sympa. Et après, j'ai continué à faire ça avec mes études du coup. Donc là c'était vraiment en gros groupe avec la classe et tout, mais t'as du mal un peu à t'imprégner d'un univers quand t'es avec beaucoup de personnes en fait. Parce que si tu es avec tes amis, tu vas avoir tendance à rigoler, à prendre des photos et à moins te concentrer sur ce qui se passe autour de toi. Et au final, j'en ai fait quelques-unes seules ou juste avec une ou deux amies. Et c'est là que c'est le plus intéressant. Parce que tu échanges, surtout si c'est des amis qui sont un peu comme toi et qui sont intéressés par l'art. Ouais, là tu vas un peu échanger et tu vas réussir à plus t'es confronté à toi-même et à ce qui se passe en face de toi. Et là, ça peut être intéressant. Enfin, je trouve que c'est plus intéressant d'y aller seul qu'avec beaucoup de personnes. Quand tu vas seul ou quand tu vas avec ta mère ou avec quelqu'un, est-ce que tu aimes bien qu'il y ait quelqu'un qui te donne soit des explications, soit qui t'explique son ressenti face à l'œuvre, ou tu préfères vraiment être toute seule dans ton cocon et penser ce que tu as envie de penser? Je crois que je préfère essayer de trouver ma propre signification. Ok. Ouais. Après, j'avoue, ça peut être hyper intéressant d'avoir des explications sur comment a été fabriquée l'œuvre, pourquoi, ce qu'elle veut raconter, ce que la personne veut expliquer, s'il y a un message ou à faire passer. Mais ouais, je pense que je préfère me faire mon propre avis
Donc c'est au départ un cheminement que tu veux faire un peu toute seule de penser et tu restes là-dedans ou t'aimes bien pendant l'expo ou à la sortie d'une expo ou en reparler à des gens de ce que tu as vu ou des gens avec qui tu étais, prendre leurs avis, leurs ressentis pour confronter les choses ou... Généralement, c'est un peu des trucs... quand j'y vais seule, ouais, c'est un peu personnel et du coup, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de partager. C'est un truc que j'ai un peu envie de garder pour moi. Mais si vraiment ça a été une expérience qui m'a marquée, là, ouais, j'en parlerai, je pense. Il y avait une expo que j'avais fait, impossible de me souvenir du nom, c'était au Palais Tokyo justement. Et c'était un truc immersif. Alors je me souviens pas exactement de ce que ça voulait dire toute cette expo-là, mais en gros tu marchais dans le Palais Tokyo, t'avais pas d'œuvre accrochée sur les murs, mais t'avais juste des personnes qui venaient, qui te parlaient de choses totalement qui n'avaient rien à voir avec l'endroit ou quoi que ce soit. Et au début, c'était une petite fille ou un petit garçon. Et après, c'était un ado, un adulte. Et à la fin, c'était une personne âgée. Et en fait, je pense que c'était ça. L'expo, c'était sur le cycle de vie ou ce genre de choses. Et c'était hyper intéressant de voir une expo juste en discutant, en fait, avec des gens. Ok. Voilà. Trop marrant. Et je suis incapable de te dire le nom de cette expo-là. Mais ça m'a marqué, en tout cas. C'est quoi ton processus vraiment, genre tu vois par exemple sur les réseaux sociaux, il y a telle expo à tel jour et t'y vas ou c'est genre quand tu flânes dans la rue Ouais, c'est plus ça. C'est vrai que je regarde jamais, mais je pense que je rate beaucoup de choses comme ça aussi parce que je m'informe pas assez et sur internet en vrai on peut trouver plein de choses, surtout sur Instagram, Facebook, t'as tout le temps des expos à voir partout. Et au final, tu vois, c'est jamais en regardant quelque chose sur internet et je me dis ok c'est bon j'y vais. C'est vraiment plus où un jour je me dis vas-y je vais me balader dans le Marais, je me balade et tout, je fais quelques fripes et après je tombe sur une galerie et je me dis tiens je vais aller là-bas parce que soit le lieu est sympa ou je trouve ça intriguant et je me dis bah je vais voir ce qui se passe à l'intérieur et voilà, c'est purement de la curiosité en fait. Ok, et du coup tu rentres assez facilement Ouais par contre ouais. Parfois tu tombes sur des trucs, tu t'attendais pas du tout à voir ça à l'intérieur et puis après... J'aime bien rentrer dans les trucs un peu formels, donc tu vas avoir des galeries ou des musées, mais tu as aussi des antiquaires ou des trucs comme ça qui peuvent être hyper intéressants. Tu peux apprendre plein de choses et voir des trucs aussi sympas, tu vois. Et c'est pas forcément une expo en tant que telle, mais c'est aussi apprendre des choses et tu te confrontes à l'art, mais autrement. Inconsciemment, je me dis c'est parce que j'ai été attirée par ça et ça veut dire qu'il faut que j'y aille, tu vois. Ouais. C'est plus ça. J'ai du mal à m'organiser et à me dire ok aujourd'hui je fais ça. Quand tu vois toutes ces choses et que justement tu fais la réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire, etc. Est-ce que tu sens toi que ça t'apporte quelque chose ou que ça peut avoir un impact sur toi, sur ta façon de créer, de penser? Carrément, ouais, ça peut avoir un impact. Après, mes inspirations ne viennent pas forcément de... Enfin si ça peut venir d'artistes, oui ça vient d'artistes, mais ça vient pas forcément... Quand je vais en musée ou quoi que ce soit, ça peut venir vraiment n'importe où. Je vais me balader dans la rue et je vais voir une maison qui est sympa et là ça va me donner l'idée d'un plan par exemple, tu vois, dans une vidéo. Ou... Je sais qu'il y a un film qui m'a énormément marqué, c'est La piscine de Jacques Deray, c'est un de mes films préférés parce que tous les plans sont choisis, c'est parfait, t'as une vraie ambiance. Après, moi j'adore tout ce qui est des années 60, 50, 70. Tout ça, ça m'attire et ça m'inspire beaucoup. Ça peut être n'importe quoi, une couleur, une phrase que quelqu'un va prononcer, une musique, une ambiance. Voilà. Pendant tes études, donc généralement quand on est en études au collège, au lycée et même toi du coup dans tes études sup, on a des cours d'art plastique, des cours d'art appliqué, parfois l'histoire de l'art. Et est-ce que c'est quoi déjà comme ça là, c'est quoi ton souvenir de ces cours-là? Alors j'ai pas eu d'histoire de l'art, c'est arrivé au collège l'année où juste après quand j'ai eu mon brevet. Mais je t'avoue j'aurais vraiment bien aimé en faire, mais j'en ai fait du coup après plus quand j'étais en BTS, où là c'était l'histoire de la mode et comment la mode a influencé le monde, comment ça a permis certaines révolutions, surtout chez la femme. Et ça c'était hyper intéressant. Donc là, si je te parle si je te raconte un souvenir de cours, ce serait ça. Ce serait ces cours-là, qui étaient hyper intéressants,
C'était vraiment très théorique, hein, donc je pense qu'il fallait aimer. Tu étais devant ton ordinateur, tu tapais. Mais la prof avait toujours des photos à nous montrer et des anecdotes sur ce qui avait pu se passer. Ouais, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'était quoi ta question déjà de base? Aussi des souvenirs art plastique à appliquer. Art plastique, je me souviens au collège, j'avais un prof, je pense que ça l'ennuyait un peu de faire ça. Mais on faisait souvent des travaux en groupe. Et ça, c'était hyper cool de travailler justement avec d'autres personnes et de voir un peu échanger. Et on faisait du dessin, de la peinture. Et je me souviens qu'une fois, on avait une feuille format raisin, je sais plus vraiment si ça s'appelle comme ça, mais ouais, les grandes feuilles comme ça. Et on avait regardé un film, un vieux film, je suis incapable de me rappeler du nom, mais c'était un truc sur la guinguette avec Jean Gabin et tout, genre vraiment un vieux truc. Et il nous avait dit, gardez une scène de ce film-là en tête et après essayez en gros de la redessiner, mais à votre façon. Et je me souviens, on avait dessiné la guinguette en fond du dessin, c'était un dessin au crayon à papier. Et on avait dessiné une main qui se noyait, je sais plus pourquoi, pourtant je crois pas qu'il y avait d'histoire de meurtre là-dedans, mais je sais pas. Et je me souviens que j'avais adoré faire ce truc-là. C'était vraiment presque un soulagement de me dire, yes, ça y est, j'ai enfin cours d'art plastique. Je sais que je vais pouvoir m'éclater et exprimer toute ma créativité. Après, c'était quand même hyper cadré, tu vois, au collège, on va te dire, bah, vous avez un exercice, vous devez me faire un truc en carton. Voilà, c'était pas super expressif, mais en vrai, c'était les cours que je préférais. En plus, moi, j'étais pas du tout cours, j'aimais pas vraiment l'école. Donc c'était vraiment le seul moment où je me sentais à l'aise et où j'étais heureuse d'aller, vraiment. Est-ce que tu as tendance à suivre des artistes sur les réseaux sociaux? Ouais, quand même. Quelques-uns. Là, en tête, j'ai Inès Longevial, je pense que tu vois qui c'est. Non? Non. Regarde, franchement, c'est super cool. Elle fait des portraits, entre guillemets, parce que je sais pas si vraiment elle a quelqu'un en face d'elle ou pas. Mais c'est des trucs hyper colorés. C'est des grandes peintures comme ça. Et ouais, c'est souvent des visages ou des choses comme ça avec des fleurs. Ça fait un peu penser au mouvement cubiste, mais je sais pas si c'est vraiment inspiré de ça. Mais après, comme artiste, je le suis pas sur Instagram, mais je regarde ses films et j'adore, c'est Wes Anderson. Parce que c'est un travail de dingue et il travaille vraiment ses plans, même le scénario est toujours intéressant et étrange presque. Et je trouve ça vraiment super cool. Est-ce que tu as des époques, des mouvements ou des matières, des supports, des artistes que tu préfères? Ouais. Et ben, je dirais toutes les années, à partir des années 50, 60, 70, c'est toute cette culture-là qui m'intéresse, que ce soit aux États-Unis ou en France, parce que c'était pas du tout pareil. Mais c'est tout cet univers-là, un peu vintage comme on dit, tu vois. C'est pas forcément un mot que j'aime, mais c'est un peu de là que viennent toutes mes inspirations. Je crois que ma passion pour ces époques-là, ça a commencé avec le film Grease. C'est tout bête, mais en vrai, j'ai adoré. Et ouais, je pense que ça a commencé de là. Et après, ça a continué. Quand j'ai commencé à fouiller dans le grenier de mes grands-parents et que je suis retombée sur leurs objets de vie, tu vois, ça pouvait être un téléphone, un vieux téléphone où tu sais, tu dois faire tourner le machin là pour avoir les numéros et tout. Et je me dis, mais c'est incroyable les évolutions qu'il y a pu avoir. Et ouais, tu vois, tu t'intéresses à ces objets-là et tu te demandes, tu te dis que tes grands-parents ils ont vécu avec, comment ça se passait, où ils étaient, dans quelle maison, dans quel contexte ils étaient utilisés. Et voilà. Et après, je suis une grande fan de vinyle. J'en ai beaucoup que j'ai récupéré de mon père, la plupart que j'ai récupéré de mon père. Et ouais, t'as beaucoup d'inspirations qui viennent de la musique ou juste d'une pochette que tu vas voir et c'est de là que viennent mes idées, quoi. Ouais, c'est vrai que les pochettes d'albums et les affiches de ciné, c'est un truc aussi carrément hyper inspirant. Est-ce que tu penses que l'art est accessible à tout le monde? Est-ce qu'elle est accessible à tout le monde? Oui. Oui, parce que l'art, c'est pas forcément, comme je le disais, coincé entre des murs de béton dans un musée. L'art, tu peux le retrouver partout. Enfin,
Ça peut être dans la rue, en te baladant, tu vas voir un graphe qui va t'intéresser. Ou tu vas voir quelqu'un qui a pris un pochoir et pareil, qui a fait une peinture. Ou ça peut être l'art, tu vois. La musique, c'est de l'art, les films, c'est de l'art. Enfin, donc, ouais, c'est clairement accessible à tout le monde. Il faut juste savoir le trouver et savoir en prendre et en utiliser ce que tu vois et ce que tu ressens, quoi. Donc ouais, je pense que c'est accessible à tout le monde. C'est pas juste des musées, voilà. Ça sous-entend que du coup les musées sont pas accessibles à tout le monde? Si tu as envie d'aller dans des gros musées super connus, ça va forcément te coûter un peu d'argent, tu vois. Et je pense que tout le monde n'a pas envie de dépenser autant pour aller voir, pour aller juste voir de l'art. Enfin, si t'es pas très réceptif à tout ça, tu vois, je pense que ça peut bloquer beaucoup de personnes. Mais après, tu as plein de solutions, hein. C'est d'aller voir des galeries. Moi, généralement, je fais ça. Les galeries, c'est gratuit. Tu rentres dedans, voilà, tu dis bonjour et hop. Tu regardes, tu fais ton truc, tu peux rester le temps que tu as envie de rester. Après, il suffit aussi d'acheter sinon des passes à l'année. Là, je pense que ça devient plus rentable, mais... Qu'est-ce que c'est pour toi, l'art? Alors attends, faut que je réfléchisse un peu. Ouais, ce que c'est pour moi, l'art. Pour moi, l'art, je dirais que c'est l'expression d'une sensibilité. Ouais, c'est l'expression d'une personnalité, de... C'est super dur de répondre à cette question, franchement. C'est le but. Ouais, bah oui, pour ça, il faut un peu se creuser les méninges. C'est aussi un moyen de t'évader. En tout cas, moi, c'est ça qui me permet de penser à autre chose et ouais, de t'évader. Je pense que c'est vraiment un moyen de t'évader. L'art, ça peut être autant un film qu'aller voir un musée, donc c'est quelque chose que tu peux vivre tout le temps et quand tu veux. Voilà. Bah c'est cool, bah merci. Bah je t'en prie, ça m'a fait super plaisir en tout cas. Oh, no.